Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui le 5e pérec de Masechet Shabbat à la première Mishnah. Bame Behema Yotza ou Bame Ena Yotza. Avec quoi une bête peut sortir, avec quoi une bête ne peut pas sortir pendant Shabbat. De quoi il s'agit? Comme nous savons, la Torah nous ordonne de nous reposer Shabbat. Et la Torah ordonne de laisser reposer nos bêtes, nos animaux pendant Shabbat. Non pas que les animaux ont une obligation de respecter Shabbat, bien évidemment, mais c'est une obligation sur le propriétaire, le maître, qui lui a l'obligation de laisser sa bête se reposer pendant Shabbat. Qu'est-ce que cela veut dire, laisser sa bête se reposer? C'est que sa bête ne pourra pas travailler, labourer un champ pendant Shabbat. Sa bête ne pourra pas non plus porter pendant Shabbat. Si la bête transgresse, entre guillemets, Shabbat, ce n'est pas la bête qui a transgressé Shabbat, c'est son propriétaire qui a transgressé Shabbat. Et donc, puisque nous avons cette obligation de laisser reposer notre bête, la Mishnah va définir pour cette melacha, cette interdiction de hotza'a, de sortir un objet d'un domaine à un autre, qu'est-ce que la bête peut sortir, qu'est-ce que la bête ne peut pas sortir? Est-ce qu'on peut, de manière, habiller la bête? Est-ce qu'on peut lui mettre une corde, une ficelle, quoi que ce soit qui nous permettra de la garder? Donc ça, nous allons le voir dans notre Mishnah. La règle est bien simple, comme nous le dit ici le Barthénora au début. Tout ce qui est posé sur la bête pour mieux la garder n'est pas considéré comme un poids. Ce qui ne nous permet pas de garder la bête avec cela, comme nous allons le voir dans la Mishnah, ça c'est un poids et la bête porte pendant Shabbat et donc le propriétaire transgresse un Shabbat. Donc la Mishnah nous dit Bame Behema Yotza, Bame Yotza, avec quoi une bête peut sortir, avec quoi une bête ne peut pas sortir. Alors Yotza Gamal Be Afsar, le chameau pourra sortir avec Afsar. Afsar, c'est une corde à laquelle on attache la bouche de la bête. Le chameau est généralement gardé avec une telle corde, donc ce n'est pas un poids, puisque c'est la manière de garder cette bête, et on pourra laisser cette corde sur la bouche de la bête, et ensuite même donc on pourra la laisser sortir pendant Shabbat. Venaka bechatam. Naka, c'est aussi une chamelle qui est un peu plus sauvage, elle est blanche en général, et il faut la garder un peu plus que le chameau, et on ne pourra pas par une simple corde la garder. À ce moment-là, il faudra bechatam. Khatam, c'est quoi? C'est que on lui met comme un anneau dans le nez, on lui perce le nez, on met un anneau, et cet anneau, ensuite on pourra tirer la bête par cet anneau, et elle est ainsi gardée. Donc ça, ce n'est pas un poids pour la naaka avec cet anneau. Velouv de kis beprumbia. C'est quoi l'ouv de kis? L'ouv de kis, c'est un âne qui vient de cet endroit, de ce pays de Lod, l'ouv de kis. C'est pour ça qu'on les appelait donc l'ouv de kis. Ce sont des ânes qui sont particulièrement forts et particulièrement difficiles, et il faut les garder plus que les autres ânes. Et donc cet âne-là, on pourra exceptionnellement le faire sortir beprumbia avec un mors, un recède en fer, ce qui n'est pas l'habitude pour les autres ânes. Vessus becher, et un cheval avec chair. Chair, c'est, vous voyez, ce qu'on lui met autour du cou, comme un collier qu'on mettait autour du cou, peut-être le licou en français, qu'on met donc autour du cou avec un anneau, et ensuite on mettait une ficelle une corde dans cet anneau, et on tirait ainsi la bête. Donc le cheval pourra sortir avec le chair, vechol baalei hacher, et tous ceux qui ont l'habitude d'avoir un licou, donc un collier autour du cou, un anneau pour les tirer, pourront sortir Shabbat avec. Il s'agit de quoi? Vechol baalei hacher, comme les chiens de chasse et les petites bêtes sauvages. Vechol baalei hacher yotzim becher venimshachim becher, et on pourra même les tirer avec cette ficelle. On pourra tirer avec cette corde qui est rattachée au cou de la bête. Il n'y a pas d'interdiction pendant Shabbat.
Umazin aleem vetovlim bimkomam. Donc nous verrons aussi par la suite qu'on peut avoir gardé un chien avec une laisse et sortir avec cette laisse pendant Shabbat. On ne porte pas la laisse, mais il y a certaines conditions que nous verrons par la suite. Donc dans notre Mishnayot. Ici, la Mishnah nous dit aussi Umazin aleem vetovlim bimkomam. C'est-à-dire que c'est un keli, c'est comme un ustensile, mais ce collier est un keli qui peut devenir impur. Il peut devenir impur au contact d'un mort. La bête elle-même ne deviendra pas impure puisqu'une bête vivante n'est pas impure. Mais si le collier de cette bête est devenu impur, alors mazin alem, on doit asperger les cendres de la vache rousse sur ce licou. On pourra le faire même si c'est sur la bête, attaché à la bête, il suffira juste d'asperger sur le chair lui-même, sur le lignou, sur ce collier, et on n'a pas besoin de le défaire, de le sortir de la bête. Vetovlim bimkomam. Et on pourra même, si on doit tremper ce licou parce qu'il est devenu impur et qu'il faut le tremper dans un mikvé, on n'est pas obligé de le sortir de la tête de la bête, le tremper, de le remettre ensuite sur la bête. On pourra directement faire rentrer la bête dans un fleuve, on va dire dans un mikvé, mais dans un fleuve, on va faire rentrer la bête, et donc automatiquement, lorsque la bête va se tremper, être dans l'eau, le licou va se tremper et va donc ainsi être purifié, puisqu'il y a un peu de vide il y a du jeu entre le collier et le cou, et donc l'eau peut pénétrer de tous les côtés. Donc ça, c'est ce que nous avons vu dans cette première Mishnah. Donc le principe est le suivant: tout ce qui sert à conduire la bête, à garder la bête, là il n'y a pas d'interdiction si la bête sort avec pendant Shabbat, mais sinon, si c'est, nous verrons chose en plus, que la bête n'en a pas besoin, cette bête-là donc transgresse Shabbat, et si elle transgresse Shabbat en portant, c'est son propriétaire qui transgresse aussi Shabbat. Ça, nous le verrons encore dans la prochaine Mishnah, Mizrat Hashem, concernant donc même une selle, quel est le din d'une selle sur un âne, sur une bête, donc ça nous le verrons dans la Mishnah bête.